Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui, car on va jouer au foot, et on va jouer à Super Sidekicks 2 sur Neo Geo AES, que vous avez certainement vu dans un de mes derniers arrivages. Et je parlerai aussi un petit peu de la version Neo Geo CD que j'avais déjà, sans faire vraiment un comparatif de ouf, je vous dirai juste un petit peu les différences qu'il y a entre les deux, et on voit ça tout de suite après le générique. Le fameux Tokuten O2, alors je sais pas si c'est la traduction littérale de Super Sidekick 2, vous me direz vous si vous le savez dans les commentaires. Un jeu qui est sorti en 1994 sur MVS et sur AES, et je crois qu'il est sorti en fin d'année 94, début 95 sur Neo Geo CD. Vous me direz si vous trouvez une date précise, moi j'ai eu un peu de mal. Alors par rapport au premier volet que je vous avais testé il y a déjà quelques mois, peut-être même voire un an, ça fait un moment, celui-ci a une refonte totale, enfin, on va dire de manière générale, déjà par la vue, par la caméra, c'est-à-dire que le 1 était vraiment vu de dessus, bon pas comme kick-off, mais assez de dessus on va dire, et celui-ci va être plutôt orienté presque au niveau du jambe des joueurs, mais tu vois, à l'horizontale, quoi, au niveau des jambes limite bientôt, quoi. Bon, la vue est un peu spéciale au début, il faut s'y faire, mais ça va aller très vite, tu vois. Alors là, il y a eu aussi des petites nouveautés. C'est-à-dire que tu vas avoir à un moment donné, quand tu avances avec ton attaquant, un petit peu avant d'arriver vers les cages, tu vas avoir un petit truc qui va clignoter, il va y avoir écrit Chance. Mais ça va pas être très longtemps, c'est-à-dire c'est vraiment un moment précis, tu vois. Et là, si tu appuies, tu vas d'un coup voir le gardien de l'équipe adverse en fait dans ses cages, et toi tu vas avoir ton curseur pour tirer le ballon là où tu veux. Alors pour arriver à marquer, ce que je te conseille, c'est-à-dire que tu vas mettre par exemple le curseur vers la gauche, et en fait à un moment donné avec ton stick tu vas donner un coup à l'opposé en fait, c'est-à-dire vers la droite, pour faire un petit effet dans le ballon et pour marquer, parce que sinon tu n'arriveras jamais. Bon, au début je comprenais pas, j'ai dit putain il arrête tout le temps le ballon, et en fait il faut vraiment gruger. Alors après, il me semble qu'il y a quelques petites nouveautés, alors je suis plus très sûr. Il me semble que dans celui-ci, tu as les terrains qui changent. C'est-à-dire que tu vas avoir à un moment donné des terrains qui sont vraiment très verts, d'autres qui sont plutôt couleur terre, un petit peu, enfin clair quoi, tu vois. Après, tu as aussi les petites animations, c'est pas exactement les mêmes, tu vois, quand tu marques les buts, qui sont un peu sympathiques, qui font bien délirer. Sinon, pour parler un petit peu de la version Neo Geo CD avant de passer au test, si tu veux, au niveau son, elle va pas t'apporter grand chose. Ce jeu-là, il n'y a pas forcément beaucoup de musique, tu vois. Par contre, dans le 1, c'est vrai qu'on avait une musique qui était continue, mais pas dans celui-ci, pas dans le 2. Juste qu'en fait, cette version-là, la version Neo CD, en fait, tu peux la choper pour 20 balles, tu vois. C'est ça, c'est ce qui est le grand avantage. Et les chargements sont vraiment très acceptables. Moi, j'ai pas vu vraiment de choses, comment dire, qui ont été... il n'y a pas de sprite plus petit, j'ai pas fait gaffe à ça. Alors moi par contre, c'est sûr que comme j'ai une Neo Geo CD 50 Hz, oui pour moi la version CD est plus lente. C'est sûr, ça c'est clair que pour la version AES, je suis vraiment content de l'avoir. Mais enfin bon, ce que je vais te proposer, c'est de passer directement au test. Alors graphiquement, comme je disais, le jeu a subi une refonte. Au niveau de tes persos, ils font un peu plus sérieux dans celui-ci, quand même, un peu plus costaud, etc. Tu vois. En même temps, c'est parce que la vue a changé, je pense qu'il fallait en même temps profiter de ça. Après, ça reste beau, il faut se replonger dans l'époque, c'est un jeu arcade. En 94, franchement, quand tu regardes les jeux, c'était quoi? C'était la Super Nintendo, t'avais FIFA. Franchement, il était peut-être pas aussi beau. T'avais ISS Deluxe. Franchement, c'était un jeu, je pense, qui le faisait largement le poids. Sauf que celui-ci s'oriente vraiment dans un côté beaucoup plus arcade que simulation par rapport aux autres. Donc je dirais que graphiquement, ça mérite quand même un 17 sur 20. Au niveau animation, le jeu est super fluide, c'est très dynamique. Je n'ai pas vu de ralentissement, de choses gênantes. Tu as aussi tu as ces sprites, comme je te disais, qui sont beaucoup plus gros. Tu as les animations quand tu marques les buts, etc., qui ont un petit peu changé, il me semble, par rapport au 1. Ça, c'est assez délirant, tu vois. Enfin, c'est Colic qui en parlait dans une vidéo avec DGX, ça m'avait fait vachement rire. Franchement, c'est assez réussi. Le mouvement des joueurs, je trouve, est mieux par rapport au 1, la façon dont ils courent, etc. Ça a été un petit peu plus... approfondi à ce niveau-là. Donc je dirais qu'au niveau animation, moi je vais être clément, je vais mettre un 17 sur 20, vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau gameplay, eh ben, c'est de l'arcade à 200%, c'est super facile à jouer. Alors en plus, moi je vais un petit peu vous expliquer
mon passif avec Sidekicks 2. C'est-à-dire que moi je l'avais eu à l'époque en Neo Geo CD, d'ailleurs en plus je l'avais eu en version américaine, et je le jouais à la manette Neo CD, tu vois. Et bon, c'était pas mal, mais c'est vrai que c'était pas transcendant, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui m'a mis en erreur, moi, de jouer avec cette manette sur certains jeux. Et là je t'avoue que de rejouer au stick, et ben franchement c'est génial. C'est des jeux qui vont très très bien pour ça. Alors tu vas avoir un bouton de tir, un bouton de passe, et je crois que tu as un bouton de centre, c'est tout. Et tu as un des boutons qui fait aussi, je sais plus si c'est le B, où tu vas cogner le joueur un petit peu, l'autre où tu vas tacler. Donc après c'est très rapide au niveau de la prise en main, c'est très facile à jouer, c'est-à-dire que même tu peux jouer avec tes enfants qui sont petits, qui ont 8 ou 10 ans, qui sont pas forcément trop expérimentés dans le jeu vidéo, ils vont facilement s'y faire. Donc au niveau gameplay, je te dirais que c'est du 17/20 et c'est du fun immédiat. Au niveau mix sonore, les bruitages sont plutôt pas mal. Bon après, c'est pas des jeux où il y a non plus un paquet de bruitages différents. Hein. T'as le bruit du ballon, t'as le bruit des shoots et t'as le bruit des spectateurs, tu vois. Mais ça reste assez propre. Les musiques sont marrantes quand tu marques. Bon après, c'est pas ouf. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Peut-être. On aurait pu rajouter d'autres choses, d'autres petites musiques à un moment donné. Moi, ce que j'aimais bien dans le 1, si tu veux, t'avais cette musique en fond. Après, c'était trop le même motif répétitif, tu vois. Mais je pense que ça aurait été sympa à un moment donné de mettre une petite musique qui te mette la pression quand tu arrives vers les buts, tu vois. Genre, elle arrive comme ça, une musique un peu angoissante ou un peu stressante, tu vois, ça aurait pu être sympa. Enfin bon, c'est des idées comme ça. Donc, pour le mix sonore, moi j'ai mis un 16/20. Au niveau de durée de vie, eh ben, c'est un jeu pour lequel tu rejoueras très souvent. En fait, il faut le voir un petit peu comme c'est un peu comme un Mario Kart, c'est un peu comme un Bomberman. C'est des jeux, même seul, celui-ci, tu vas t'éclater de temps en temps à faire des petites coupes. Mais quand tu as les potes qui vont venir à la maison, tu vas te régaler. Donc pour moi, c'est un jeu, finalement, tu le ressortiras tout le temps. C'est pour ça que je le voulais vraiment sur l'AES. Donc, je dirais une durée de vie de 17/20. Au niveau verdict, eh ben, j'arrive sur une note globale de 17/20. Moi j'ai marqué, bien que j'ai une grande préférence pour le premier, ouais, je sais le premier m'a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs je l'ai connu après, tu vois, je l'ai connu avec la mini, le premier, vraiment. Et ben je trouve quand même que ce jeu-là a un gameplay qui est vraiment exceptionnel. Après, il pourrait se battre un petit peu avec le 3. Alors moi, je ne l'ai pas, le 3. Je l'ai testé en émulation sur la carte Stick Pro. Et ce qui me fait délirer, en fait, dans le 3, c'est que tu peux mettre dans les options du langage, tu peux mettre le français. Mais tu as une voix qui est... Tu sens que c'est pas un français qui a doublé, tu vois. Tu sens que c'est un américain ou un japonais qui parle français. Et c'est assez délirant parce que tu as une espèce d'accent. Enfin, pour finir, si vraiment ce jeu-là, vous le kiffez, que vous avez Neo CD, n'hésitez pas à le prendre parce que franchement, 20 balles, ça vaut vraiment le coup. Sinon, en émulation, ça marche... Ah, ça marche pas toujours très bien d'ailleurs, j'allais dire une bêtise, mais sur l'Arcade Stick Pro, le Sidekicks 2 et le 3, ils ont le terrain qui clignote, il y a des bugs d'affichage. Et sur le Neo Cup 98 aussi. Enfin, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis, ben, on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis je vous dis à très bientôt les amis et ciao ciao.